Assalamu alaikum et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 43. Donc c'est un épisode un petit peu particulier, c'est la première fois que je le fais parce que c'est une suite d'un épisode précédent. On pourrait dire que c'est complémentaire, c'est une partie 2. Enfin, pour être plus précis, ce serait, on va dire, une mise à jour. Parce qu'en fait, il y a des actualités qui sont sorties dernièrement et j'ai fait mes petites recherches et je me suis dit qu'il était intéressant de faire cette mise à jour sur cette vidéo précédente. Donc si vous allez sur ma page YouTube, au passage, le meilleur moyen de vous tenir informé des dernières vidéos de mes épisodes Mes Bricolos, c'est de s'abonner à cette chaîne YouTube, donc c'est Younes du Redesign. L'épisode numéro 40, qui se trouve ici, je parlais de retail design, et notamment je parlais dans cet épisode de la première boutique Google à New York City qui ouvrait le 17 juin de cette année. Et alors évidemment dans la vidéo je me concentrais principalement sur l'analyse du design d'espace et des choix esthétiques qu'a fait Google dans la mise en place de son espace commercial. Mais à la fin de cette vidéo, je parlais un petit peu du fait que c'est intéressant de noter que Google, alors on connaît tous Google, c'est les moteurs de recherche, la boîte mail, Android, donc le logiciel des téléphones mobiles, etc. Et c'était intéressant de se dire, quand même, là, Google, qui est une espèce de grosse boîte qui fait partie des GAFA, qui ouvre sa première boutique physique. Et ça au regard d'une actualité et d'un contexte sanitaire assez étrange et très contraignant. On est confiné, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller dans les boutiques, c'est très compliqué de se déplacer. Enfin bon, on vit un moment et puis on pense être sorti, on se dit que cette histoire est derrière nous, mais on nous parle de mutation, on nous parle qu'on sera reconfiné en septembre. Enfin, on n'a pas de vision, je veux dire, à long terme, certainement pas à moyen terme, et quasiment pas à court terme. Je veux dire, le mois prochain, dans 3 mois, dans 2 mois, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'était étrange de voir que Google ouvrait cette boutique physique à New York et faisait une espèce de grand événement pour le lancement de cette boutique le 17 juin. Et à côté de ça, on constatait, toujours pareil, mais sous l'angle du retail, que Apple avait ouvert une boutique absolument extraordinaire à Rome le 27 mai, donc juste avant. Et cette boutique était absolument dingue. Et là, pareil, je m'intéressais au design d'espace, au fait qu'ils reprennent des bâtiments historiques et de la façon dont ils pensent l'espace commercial dans ces bâtiments historiques. Et on discutait de ça. Donc je mettrai la vidéo en lien à la fin de cet épisode. Et on parlait aussi de cette nouvelle boutique qui s'ouvrait à Hollywood, qui ouvrait ses portes le 27 juin, je crois, c'est le 27 juin, donc c'était il y a quelques semaines, même pas, il y a une semaine. Et on contemplait cette œuvre architecturale absolument extraordinaire et on constatait simplement le fait que Apple avait besoin d'aller vers ces bâtiments historiques pour mettre du vivant, du réel dans leur stratégie de communication. Ce qui était compréhensible, c'est comme Google, Apple fait partie des GAFA, et donc c'était aussi normal d'imaginer que le virtuel c'est bien, mais rien ne remplace le réel, et que dans leur stratégie commerciale, de constater simplement le fait que toutes ces grandes entreprises du digital investissaient à fond la caisse dans des espaces commerciaux physiques et réels. Et donc je fais ma petite recherche, parce qu'à la fin de cet épisode, je me dis, tiens, c'est surprenant. On n'arrête pas de nous parler de la dématérialisation, la digitalisation, la virtualisation des espaces commerciaux. Et on voit ces grandes entreprises qui investissent dans des espaces commerciaux physiques. Alors, pour illustrer ce commentaire, j'ai fait mes petites recherches, et alors il y a France Info qui parle justement de ce sujet-là en disant l'emploi, la crise du Covid-19 a accéléré la mutation des entreprises vers le numérique. Et alors évidemment, là on parle plutôt des bureaux, c'est-à-dire ce sont les employés de bureaux qui sont obligés à cause des raisons sanitaires de ne plus se rendre dans les bureaux, dans les locaux des entreprises, mais de travailler de chez eux, et que forcément ça a accéléré cette transition vers le numérique. Bon, ça c'est France Info. Après, on a l'usine digitale que je trouve l'article est plus pertinent, où ils disent que cette transformation vers le digital des entreprises
Et finalement, on pourrait dire, alors il la tourne sous forme de question, mais évidemment, la réponse qu'il donne à cette question, c'est de dire que finalement, cette mutation a été forcée par des raisons sanitaires, des choix politiques, et que ces entreprises se sont retrouvées en quelques semaines dans l'obligation d'intégrer des technologies numériques pour pouvoir virtualiser l'entreprise et essayer de garder je veux dire, toutes les interactions qui normalement se faisaient dans les locaux, dans les bureaux, et de garder le développement de projets, etc., et de garder leur activité professionnelle. Mais que ça s'est fait tellement rapidement que ça a été des investissements qui ont été quand même assez importants pour les entreprises, et ça a été compliqué pour eux de procéder à cette mutation, de suivre cette mutation. Mais ça, en fait, ces deux articles, principalement, parlent de ce changement de paradigme, d'une certaine façon, entre un travail dans des bureaux des entreprises vers un travail chez soi et dans lequel on a des réunions virtuelles et on fait avancer l'entreprise non plus dans les locaux, mais on dématérialise, on virtualise tous ces échanges-là, on digitalise tout ça et ça parle de ça. Mais enfin, je veux dire, la question, c'est au niveau des boutiques physiques. Et là, je suis tombé dans ma petite recherche sur cette agence studio en marketing et en dynamique commerciale qui parle, le magasin virtuel est-il l'avenir de nos boutiques? Alors là, ça devient plus intéressant parce que selon cette entreprise qui écrit un article assez intéressant sur le sujet, justement lié au Covid, avec l'obligation faite à nos boutiques traditionnelles de se réinventer à cause du Covid, et des contraintes sanitaires qu'a imposé le Covid. Donc on arrive à cette conclusion. Il dit, le magasin virtuel sera-t-il la solution pour le retour des consommateurs post-Covid? Et la réponse du gars, sans trembler des joues, à la question, le magasin virtuel est-il l'avenir de nos boutiques? Nous pouvons d'ores et déjà dire oui. Alors là, c'est ouf, parce qu'on a cette entreprise qui nous dit que voilà, ça ne sera plus jamais la même chose. D'ailleurs, on entend souvent cette phrase. Ça ne sera plus jamais pareil, que toutes les boutiques physiques, maintenant, c'est obsolète et qu'il faut aller absolument vers le virtuel. Et c'est l'avenir, en fait, de la consommation. D'accord? Donc là, je viens de présenter 3 articles qui parlent de ça. À côté de ça, on a donc Google qui ouvre sa première boutique physique à New York, Apple qui ouvre 2 énormes boutiques physiques. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Amazon lance son premier magasin physique et sans caisse en Europe. Et ça, c'était en mars 2021. C'est-à-dire, donc on voit les mecs d'ailleurs avec les masques, donc ça contextualise chronologiquement l'ouverture de cette boutique. Et donc on a Amazon qui lance cette boutique physique. Alors il n'y a pas de caisse, d'accord ? Mais c'est une boutique physique. On doit se rendre physiquement pour acheter ses produits. Et Amazon, ils sont pas dans leur premier coup d'essai, puisque si on va sur le site d'Amazon et on demande de trouver toutes les boutiques physiques d'Amazon, il y en a un sacré paquet. Alors tout ça, c'est aux États-Unis, mais il y en a un sacré paquet aux États-Unis. Et là, ils se lancent dans l'ouverture de leur première boutique physique. On est encore, je me rappelle, en mars, toutes les frontières étaient fermées. Il y avait le variant indien. Enfin, c'était pas pratique, c'était pas facile. Donc, on se retrouve dans les GAFA, ok, avec Google, qui le mois de juin de cette année sort sa première boutique physique. Ils n'en avaient pas avant. Hein. C'est pas comme Apple, ils n'en avaient pas, d'accord ? Ils ouvrent leur première boutique physique à New York, un énorme truc. Ils font une grosse communication là-dessus. On a Apple qui sort 2 boutiques le 27 mai et le 27 juin. Un à Hollywood, l'autre à Rome. On a Amazon qui lance sa première boutique physique sans caisse en Europe en mars 2021. Et alors là, je tombe sur cette actualité et là, je suis séché. C'est que YouTube, qui fait partie de Google, bien sûr, mais c'est quand même YouTube, qui ouvre son premier théâtre qui contiendra 6000 places assises dans un gros complexe à Hollywood. C'est-à-dire, ils ont acheté la licence et c'est eux qui s'occupent de ce théâtre-là. Un énorme théâtre à Hollywood. 6000 places. Donc, si on regarde la vidéo, et en fait, c'est le lancement de cet espace où je me suis dit, mais c'est pas possible. Regardez-moi ce truc.
C'est-à-dire, alors ils sont en train de tout retaper parce qu'ils sont en train de tout modifier pour que ça corresponde un petit peu à la logique que veut adopter, la logique culturelle, de promotion culturelle que veut adopter YouTube, où justement, à travers ce théâtre, ils vont pouvoir faire des événements qui seront diffusés en streaming sur leur plateforme. Mais YouTube, qui est cette plateforme virtuelle de diffusion de contenu que j'utilise, là vous regardez cette vidéo sur YouTube, va ouvrir pour la première fois un théâtre de 6000 places. Et pas dans un petit espace, dans un bel espace physique, grandiose, avec plusieurs salles de concert, plusieurs salles de théâtre, etc., etc. Merci papa. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation qui est quand même assez incroyable. Alors cet article, il est sur Hypebeast, mais vous l'avez, enfin, il a été relayé un petit peu partout. Pareil, je mettrai tous ces articles en lien dans la description de cette vidéo, de cet épisode. Mais en fait, ce que j'essaye de faire dans cette partie 2 de la vidéo, de l'épisode numéro 40, que je vous encourage à aller voir puisque c'est complémentaire, c'est une mise à jour. Et même si dans cet épisode numéro 40, j'avais plus une analyse sur le design d'espace, le retail, etc., puisque c'était le propos de la vidéo. Mais je veux dire, il est intéressant de constater que les GAFA investissent tous dans des espaces physiques. On n'est pas encore sorti du Covid, quoi. Je veux dire, on parle de confinement, on sait même pas, je vous dis, on n'a même pas de visibilité. Et on n'arrête pas tous les mois. Mars, on a Amazon qui sort sa première boutique en Angleterre physique. Mai, Rome, Apple Store incroyable à Rome. Juin, double effet qui se coule. On a Google qui lance sa première boutique physique et Apple qui lance une boutique absolument incroyable à Hollywood. Et là, on arrive fin juin, début juillet, et YouTube nous sort un théâtre absolument incroyable qui va ouvrir à Hollywood, qui est une licence. Donc YouTube n'est plus qu'une plateforme virtuelle de promotion de contenu créatif, mais aussi physique. Donc, si on revient sur cet article du gars, c'est quand même, il y a un peu une dissonance cognitive qui est un peu incroyable, parce que je vous avoue que moi-même, j'entends parler partout chaque fois que je lis des articles que ça y est, on change complètement de paradigme, on ne vivra plus jamais de la même façon. Avec cette histoire de Covid, tous les événements physiques vont être maintenant virtuels, toutes les boutiques vont disparaître au profit de boutiques physiques. Regardez cet article, le mec il en parle dans cet article. Et je n'ai noté qu'une phrase, hein, lisez tout l'article, il ne parle que de ça, il ne fait la promotion que du virtuel et des espaces commerciaux virtuels. Que maintenant le travail ne se fera plus en bureau, mais il se fera justement virtuellement à travers des plateformes de collaboratives. Je veux dire, il y a quand même un truc, une question à se poser. Parce que si on a les GAFA qui sont quand même les mecs qui sont spécialisés dans le virtuel, qui commencent à ouvrir des boutiques physiques partout, et qu'on a des articles, alors évidemment, hein, moi, France Info, Le Monde, etc., sont des médias que enfin, je ne porte pas beaucoup de crédit à ce qu'ils racontent, mais ça montre aussi une pensée dominante. Donc, mon conseil, c'est de ne absolument pas suivre ce qui se dit et de constater ce que font les géants du virtuel. Avant de commencer à abandonner votre boutique physique, votre espace physique, et de vous diriger vers le 100% virtuel, regardez en détail la stratégie commerciale et marketing de ces grosses entreprises du digital. D'accord ? Alors, encore une fois, juste pour faire une petite précision, moi j'utilise beaucoup, j'ai un site internet, j'ai mon studio de design à Marrakech, on est en train de le terminer parce qu'on veut faire des événements justement à l'intérieur de cet espace, on va faire des workshops, on va faire des petites conférences, on va faire des expositions, etc., etc. Donc on est dans cette démarche-là. Mais je pense qu'avec ma sœur, on va l'accélérer. Parce que quand on voit ce qui est en train de se faire, on se dit maintenant, il faut absolument pas abandonner l'espace physique, au contraire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, la question de pourquoi tous ces médias nous poussent à aller vers le digital, vers le virtuel, alors que si on regarde ce qui se fait chez ces grandes entreprises du digital, ils vont vers le physique,
voilà, il y a une problématique, il y a quelque chose, il y a une dissonance, on nous raconte peut-être des histoires, mais voilà. Donc, si vous avez un espace physique, ne le délaissez surtout pas. Peut-être même que c'est le moment de revenir vers le réel, de revenir vers cette logique de la vente par un espace physique tangible et une stratégie marketing dans laquelle vous valorisez ça, d'accord ? Et justement, réfléchissez le retail avec peut-être de nouvelles considérations, mais gardez cette logique-là et développez en parallèle votre site internet. Profitez de ça pour développer votre système de commercialisation sur le web, mais ne délaissez surtout pas votre espace physique. Voilà. Et pour terminer cette vidéo et cet épisode de Mes Bricolos, un peu comme une allégorie, je montrerai cette vidéo très belle d'ailleurs de Design Boom, qui est un site que j'aime beaucoup parce qu'il parle des actualités du design. Et en fait, c'est un gars qui avec un drone, a fait un time-lapse de moutons qui se déplacent. Et c'est assez beau, c'est assez esthétique de voir tous ces moutons. Ça crée des motifs et une dynamique qui est assez belle. Et c'est une œuvre, c'est artistique. Mais c'est incroyablement hypnotique et c'est très intéressant. Et si je le montre peut-être à la fin de cet épisode de Mes Bricolos, c'est peut-être comme un clin d'œil, comme une allégorie de ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de ne pas croire ce qu'on vous raconte, mais de constater par les faits ce qui se passe et après d'adopter une logique qui vous est propre, mais qui n'est pas sur faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Donc sur ce, on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et pslama à tous. À bientôt dans un nouvel épisode de Mes Bricolos.